bien, commençons par l'essentiel, l'annonce de la bonne nouvelle. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue à toutes et tous dans le Temple aujourd'hui, bienvenue aussi à ceux qui sont par Zoom et qui nous voient et qui nous entendent dans ce beau dimanche de septembre. La semaine prochaine, ce sera la rentrée de la paroisse. Et donc aujourd'hui, on est encore un peu en vacances, même si les enfants ont commencé leur rentrée des classes. Alors aujourd'hui, ici, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous et c'est Jésus-Christ ressuscité. Oui, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Seigneur, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ est ressuscité. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie. Voici pour nous un temps de paix, un temps d'écoute, un temps de joie, un temps de bons moments partagés, un temps où, par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion les uns avec les autres, par Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Avec quelques mots de Victor Hugo, et puis ensuite le psaume 100, qui est très court, mais très parlant. Donc Victor Hugo, dans les Contemplations, écrit « Dieu seul est grand, c'est là le psaume du brin d'herbe. Dieu seul est vrai, c'est là l'hymne du flot superbe. Dieu seul est bon, c'est là le murmure des vents. J'ai dit à Dieu, Seigneur, jugez où nous en sommes, considérez la terre et regardez les hommes. Ils brisent tous les nœuds qui devaient les unir. Et Dieu m'a répondu, certes, je vais venir. Psaume 100. Poussez des cris de joie en honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Et après avoir loué Dieu, c'est un moment de silence à l'intérieur de soi pour percevoir où est Dieu, qui est Dieu, comment il nous parle. Nous faisons silence pour nous présenter devant Dieu comme nous sommes et pour dire à Dieu ce que nous ne pouvons pas, ce que nous n'osons pas dire à quelqu'un d'autre. Oui, nous osons parler à Dieu et il nous entend. Le Seigneur a mis devant nous deux chemins. Il est écrit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie. » Seigneur Jésus, aide-nous, aide-moi, par ton Saint-Esprit qui vit en moi, qui vit en nous, à ne plus prendre le chemin de la mort et de la malédiction. Aide-nous, aide-moi à rester sur le chemin de la vie, à l'acclamer, à l'accueillir et y avancer en sécurité, avec amour. Nous venons vers toi, Jésus-Christ, comme une famille avec nos enfants.
pour te rencontrer. Aide-nous à rester fidèles à ta parole, à tes commandements. Guide-nous, guide-moi sur le chemin de la vie, de la bénédiction, et guide-nous sur les sur les bancs de ce temple. Amen. Et nous pouvons nous lever, car nous recevons le pardon et la nouvelle loi agréable de Dieu pour nous. Oui, Dieu nous a dit qu'il nous aimait d'un amour éternel, et voici comment il nous l'a dit. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma tendresse. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Sûrs du pardon de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, nous marchons avec confiance et assurance, avec l'Esprit de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Amen. Avant de lire les textes sur lesquels portera la prédication de ce dimanche, nous prions pour ouvrir nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu, pour en comprendre le sens qu'il y a pour nous aujourd'hui dans cette parole. Et nous pouvons prier avec le pasteur André Dumas, qui disait « Pour l'écoute de ta parole, nous te demandons l'étonnement, et nous te le demandons vraiment. Il t'a plu non pas d'enseigner ni d'éblouir, mais d'étonner celles et ceux qui ne te connaissaient pas, et aussi d'étonner celles et ceux qui te connaissaient trop. Il t'a plu de parler et d'agir autrement qu'on ne l'aurait attendu de toi. Il t'a plu de vivre enfant à Nazareth et de mourir trop jeune à Jérusalem. Il t'a plu de louer la femme cananéenne et le centenier romain, le soldat romain. Il t'a plu de te révéler par étonnement, en nous étonnant, et pas du tout par des évidences ou par des énigmes. Alors dans nos vies, en écoutant ta parole, ô Dieu, garde-nous étonnés de toi, étonnés des autres et de nous-mêmes, afin que chacun de nos jours soit dépoussiéré par l'énergie de ta grâce. Amen. Dites à ceux dont le cœur palpite, « Soyez forts, n'ayez pas peur, il est là votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront dessillés, les oreilles des sourds s'ouvriront, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet poussera des cris de joie. Car de l'eau jaillira dans le désert, dans la plaine aride. Le lieu torride se changera en étang et la terre de la soif en fontaine, dans le domaine où se couchaient les chacals. Il y aura place pour les roseaux et pour les joncs. Jésus sortit du territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui a de la difficulté à parler et on le supplie de poser la main sur lui.
Jésus l'emmena à l'écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue avec sa salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata, ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur recommandait, plus il proclamait la nouvelle. En proie à l'ébahissement le plus total, il disait « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Quel texte étonnant! Quels deux textes étonnants quand les paralysés sautent comme des cerfs, hein, comme des petits cabris, comme des petites chèvres, et quand ce sourd entend, parle, et que tous ses compagnons crient d'allégresse, de joie, et disent « mais Jésus est quelqu'un de formidable ». Il y a de quoi être étonné. André Dumas nous disait « Gardons notre étonnement au cœur », eh bien, il y a quand même de quoi être étonné. Et la première question, c'est « Où est Jésus ?» Alors ça pourrait faire la manchette du journal « Où est Jésus ?» On le cherche. Wanted. Alors il y a au moins deux bonnes raisons pour le chercher. La première, c'est que on sait qu'il guérit et qu'il fait du bien à des personnes et à des foules. On a déjà entendu parler de cette expérience dans ce monde. Et on le cherche aussi parce qu'il n'est plus sur les terres du judaïsme. Il n'est plus ni en Galilée, il n'est pas en Judée, il n'est pas encore monté à Jérusalem. Il est sorti des terres juives, il est hors de chez lui, hors de sa culture. La semaine dernière, il était en Syrie, c'est-à-dire au sud Liban actuel. Il y rencontrait une femme grecque, de culture phénicienne, de nationalité syrienne de l'Empire romain, bref, une étrangère à tout point de vue. Et aujourd'hui, il est en Transjordanie, dans les villes de la Décapole, c'est-à-dire des villes de culture grecque. Il est au-delà du Jourdain, à l'est du Jourdain, donc il n'est ni en Galilée ni en Judée. Et aujourd'hui, il est dans des villes de culture grecque ou dans les campagnes autour de la culture grecque. Mais qu'est-ce qui fait Jésus en dehors des terres d'Israël? Qu'est-ce qu'il va faire dans ces lieux en dehors de sa culture native? Alors, Marc, et sans ambiguïté, nous laisse trois des actions de Jésus dans ces terres très étrangères à la culture juive. La semaine dernière, le texte, c'était « Jésus libère les démons d'une petite fille » qui est libérée en même temps des démons de sa mère. Aujourd'hui, il va rendre les oreilles et la parole à un sourd muet, et probablement la semaine prochaine, en tout cas le texte qui suit, il va nourrir une foule de 4000 personnes. Bref, Marc nous montre que en terre païenne, en terre étrangère à sa culture, Jésus fait la même chose que chez lui,
et dans sa culture, à savoir la Galilée et la Judée. Alors, il y a un sens à tout ça. Nous pouvons constater que Jésus accomplit les mêmes actions hors du commun qu'il avait faites en Galilée. Il y soigne, il est guérisseur, thérapeute, il rassasie d'une nourriture très simple et locale, les pains et les poissons. Alors, Jésus, dans l'évangile de Marc, accomplit la même mission, le même service pour tous, pour les Juifs et pour les étrangers. Les étrangers anonymes de culture non juive. C'est une dimension forte théologique de l'évangile de Marc. Tous les évangiles n'ont pas la même compréhension de l'action de Jésus. Alors c'est vrai que quand on est en terre juive et quand on regarde Jésus faire et guérir, rendre la parole à des muets, l'audition à des sourds, le mouvement à des paralysés du corps, en terre de culture juive, on peut entendre les échos de l'Ancien Testament et particulièrement du texte d'aujourd'hui, du texte d'Ésaïe. Puisque dans le texte d'Ésaïe, il est écrit que quand le Dieu vengeur viendra sauver son peuple et venger son peuple, alors il est écrit « Les yeux des aveugles seront dessillés, les oreilles des sourds s'ouvriront, alors le boiteux sautera comme un cerf, comme un daim, comme une biche, et la langue du muet poussera des cris de joie. » Pour Marc, pour l'évangéliste Marc, pour ceux qui ont écrit l'évangile de Marc, eh bien l'intervention de Jésus sur terre va plus loin que cette prophétie d'Ésaïe. Pour Marc, chapitre 1, verset 1, Jésus est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et c'est ce qui fait que nous sommes chrétiens aujourd'hui. Donc ces guérisons, elles ont certainement un autre sens que l'intervention d'un Dieu vengeur pour soutenir son peuple. Alors Jésus a ouvert les oreilles et la bouche de cet homme sourd-muet que d'autres lui ont apporté, amené à lui. Alors regardons les quelques détails de cette guérison. Et puis j'ai trouvé des détails aussi assez étonnants. Alors Jésus commence par une prière. Il est dit, Jésus lève les yeux au ciel. Souvent c'est le signe d'une prière. Alors quel type de prière? Est-ce que c'est une prière d'intercession, comme on en fera une tout à l'heure, pour demander l'aide de Dieu auprès de lui, auprès de ce sourd-muet, auprès de nous, quand nous prions dans les prières d'intercession, dans nos cultes? Est-ce que c'est une prière de louange? Comme tout à l'heure, Philippe a lu un psaume de louange. Une façon de dire à Dieu, merci de nous proposer cette rencontre. Est-ce que c'est simplement un regard qui se lève, qui se détourne pour montrer à cet homme qu'il y a d'autres espaces, que quelque chose d'autre est possible, là-haut? Il y a une mise à l'écart. Ça, c'est un deuxième élément important et assez étonnant. Jésus tire à l'écart cet homme. Il est écrit que Jésus l'emmène à l'écart de la foule. Il emmène à l'écart ce sourd qui a des difficultés à parler. Évidemment, comment est-ce qu'on peut s'entendre dans une foule? Comment peut-on se parler au milieu d'une foule? C'est franchement pas un lieu adapté, ni pour les plus jeunes,
ni pour ceux qui deviennent un peu durs d'oreille. Dans une foule, tout résonne, beaucoup trop. On ne s'entend pas parler. On peut même ne plus se souvenir de ce qu'on a dit. Et si on s'adresse à quelqu'un, et si soi-même on ne se souvient plus de ce qu'on a dit, qu'est-ce que l'autre peut bien en comprendre? C'est franchement pas un lieu adapté, il y a trop de brouhaha. Et puis il y a quelque chose d'assez bizarre pour nous, il y a ces contacts physiques. Alors, Jésus n'a pas du tout peur de toucher par des contacts physiques l'homme qu'on lui amène. Dans la culture juive, tous ces gens qui étaient différents, quelque part, ils avaient besoin d'être purifiés, en tout cas ils pouvaient être très impurs et il valait mieux ne pas les toucher. Jésus, lui, il va franco. Qu'est-ce qu'il fait? Il touche le corps de cet homme, il lui met les doigts dans les oreilles, il crache dans ses mains pour mettre sa salive, la salive de Jésus, dans la bouche de cet homme. Il touche les endroits dans lesquels cet homme est handicapé. Il n'y a pas d'ambiguïté. Jésus n'a pas peur de toucher un handicapé païen. Ce n'est pas du tout ça les prescriptions de la loi du judaïsme, en tout cas de l'époque. Il y a le fait, je pense, que par ses propres gestes, Jésus montre à cet homme le lien qu'il y a entre le fait d'entendre et de parler. C'est comme si Jésus parlait en langage des sourds. Il parle physiquement avant de prononcer une parole. La langue des signes avant l'heure. Et puis il dit ephata, un mot grec. Alors les évangiles sont écrits en grec, donc pas s'étonner que le mot soit grec. Mais c'est un mot qui a une consonance aussi araméenne. C'est un mot un peu double. L'évangéliste, qu'est-ce qu'il nous dit par là? C'est que Jésus utilise un mot tous les jours et un mot qui peut être compris aussi bien par des gens de culture grecque, parce que cet homme est visiblement de culture grecque, puisqu'il est dans une des villes de la Décapole. C'est la culture dominante, en tout cas, c'est une culture grecque, ça veut dire les 10 villes. Et en même temps, on entend quand même de l'araméen, comme nous, dans notre langue française, on a des racines latines, donc on comprend un peu mieux, on peut deviner dans le journal des mots italiens, des mots espagnols, des mots roumains, ou on a aussi des racines saxonnes, et il y a des mots d'origine anglaise dont on peut trouver les traces dans notre langue. Et donc ça nous amène à communiquer en nous étonnant parfois et en essayant de réfléchir et en essayant de se comprendre. Donc, il dit un mot qui peut être entendu de plusieurs façons. Et alors j'ai même trouvé, alors ça c'est étonnant, en préparant cette prédication, une étude sur les sonorités du mot ephata. Et alors là, je vous livre ce qu'il y a, mais finalement, aujourd'hui, ça peut bien se comprendre et ça peut avoir un sens pour nous toucher d'un Jésus extrêmement concret. Eh bien, quand on entend ephata, c'est quasiment toute la parole qui se libère, parce qu'on entend A, il n'y a pas voyelle plus ouverte que A, ça veut bien dire que pour parler, il faut A, ouvrir la bouche. Et puis on entend alors une labiale et une dentale, ft, voilà. Et donc, il faut rapprocher les lèvres de plusieurs manières, et c'est comme un souffle qui passe dans l'ouverture d'une bouche. Bref, ce serait des bases d'articulation pour parler. Alors c'est quand même une bonne base de départ pour redémarrer quelque chose de nouveau et pour être sur une piste concrète. Ça veut dire surtout que Marc nous montre un Jésus très proche de cet homme, très concret dans la situation concrète que vit cet homme, qu'il a en face de lui et auquel il s'adresse.
Alors, quel est l'effet du contact avec Jésus? Eh ben, c'est dynamisant, c'est libérateur, ça libère à la fois cet homme et les gens qui l'ont amené vers Jésus. Alors, regardons d'abord l'homme. Il n'est pas venu de lui-même. Bon, mais comment aurait pu-t-il entendre parler de Jésus, lui qui était sourd? Qu'est-ce qu'il aurait pu lui demander, lui qui ne peut pas parler? Et puis, quand on est handicapé, quand on se sent très différent des autres, on n'ose pas toujours s'exprimer à partir de ses difficultés. Donc, il est dit, on lui amène un sourd qui a de la difficulté à parler. Et puis finalement, cet homme, qu'est-ce qu'il comprend de son mal? Il n'entend pas les voix des autres, il n'entend pas les bruits, les borborigmes qu'il profère, puisqu'il y a des bruits qui sortent de sa bouche, mais il ne les entend pas. Ce sont des bruits pourtant inarticulés. Et puis dans le village, on ne l'écoute plus puisqu'on ne le comprend pas. Et on ne lui parle plus puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'entendait pas. Et Jésus, c'est un contact vraiment libérateur, puisque après son contact avec Jésus, l'homme est transformé. Il est dit, aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Bref, il y a clairement un avant et un après de la rencontre avec Jésus. Très concrète. Alors maintenant, le groupe, le on, la communauté, la famille, le village, on ne sait pas très bien qui c'est, mais il y en a plusieurs qui amènent l'homme vers Jésus. Ces gens, vraisemblablement, ils ne savent plus à quel saint se vouer, parce qu'ils ne réussissent pas à guérir, à entrer en contact avec cet homme. Ils ont certainement essayé beaucoup de solutions. Ils n'ont pas été inattentifs à cet homme, puisqu'ils l'amènent à Jésus, avec l'espoir de le guérir. Ils l'amènent à Jésus, et je cite, « On le supplie de poser la main sur lui. » On lui demande de faire quelque chose. On n'en peut plus parce qu'on a tout essayé et on n'y arrive pas sans Jésus. Ce groupe est venu supplier un guérisseur, ça, il n'y a pas de doute. Et après la guérison, voilà comment réagit ce groupe. Il proclamait la nouvelle, en proie à l'ébahouissement, l'étonnement le plus total. Il disait, Jésus, cet homme, il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. Alors, sans jeu de mots, je dirais que cette communauté n'en croit pas ses yeux. Ils sont venus en groupe, ils proclament en groupe, ils témoignent de ce qu'ils ont vu, sans commentaire, sans comprendre. Ils sont ébahis. Ils confirment aussi que ce qu'ils avaient entendu dire de Jésus n'est pas usurpé. C'est vrai à 100%, ils l'ont vu aujourd'hui, mais ils n'ont rien compris. Alors, au contact de Jésus, comme ce sourd-muet et comme ce groupe, nous nous transformons en profondeur et nous pouvons changer d'attitude. Souvent, comme le sourd-muet, nous ne savons pas quel mal nous ronge. Et souvent, dans ce temple, les paroles de Jésus, ses paraboles, ses actes, sa passion, nous réconfortent, nous font percevoir les autres et le monde autrement. Souvent, comme le sourd-muet, nous pouvons découvrir avec Jésus une autre possibilité de notre vie. Comme le sourd-muet, nous allons pouvoir être actifs autrement, en écoutant et en parlant. Nous allons pouvoir être en lien les uns avec les autres autrement, en se remerciant mutuellement pour l'aide qu'on s'est apportée mutuellement, par exemple. En effet, ce qui me frappe, c'est que ce groupe, cette communauté, finalement, elle aime bien ce sourd-muet et elle a fait tout son possible pour l'aider.
non pas en le cantonnant dans son handicap, mais en espérant, en suppliant qu'il soit sauvé de son mutisme. Donc, une autre parole va circuler dans ce groupe. Et le fait de guérir un sourd-muet libère aussi une parole collective. Mais souvent aussi, comme ce groupe de la Décapole, nous sommes découragés face à une situation face à laquelle on n'a pas su faire face. On ne sait plus comment s'y prendre collectivement. On pense avoir tout essayé. Et puis, en écoutant ensemble la parole de Jésus, la parole de Dieu qui vient nous parler à chacun de nous dans des moments collectifs, eh bien, nous sommes, nous aussi, ébahis, nous dit le texte, étonnés, très étonnés par la force de la parole de Jésus. Et alors, nous pouvons proclamer notre foi, notre espérance, notre confiance. Et puis aussi, souvent, comme ce groupe de la Décapole qui entoure ce sourd-muet, on ne sait pas ce qui s'est passé. D'abord, on n'y était pas. C'était soi-disant à une autre époque, et même si on avait été à cette époque-là, l'époque de Jésus, on n'aurait pas vu, on n'aurait pas tout compris, puisqu'ils étaient à l'écart. On n'a pas vu de nos yeux vus Jésus à l'œuvre. Il n'empêche qu'on en voit le résultat. Et on témoigne alors notre admiration, mais notre étonnement. Le fait, on peut en témoigner, le fait qu'on ne sait pas ce qui se passe en nous, mais on sait que quelque chose en nous se transforme. Alors, comme ce sourd-muet, comme ce groupe de la Décapole, nous dirons merci. Grâce à leur enthousiasme, aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été enthousiastes et qu'ils ont dit tout autour d'eux les merveilles de Jésus, même sans les comprendre, c'est grâce à eux, c'est grâce à leur enthousiasme que nous sommes là aujourd'hui, que nous croyons Jésus-Christ proche de nous, présent aujourd'hui parmi nous. N'oublions pas que Jésus est attendu et compris partout, pas que chez les Juifs, pas que chez les chrétiens. Sa parole est universelle. Alors, partageons notre étonnement. Amen. Pour confesser notre foi, je crois, nous croyons en l'homme qui a dit au sourd « Ephata, ouvre-toi ». Je crois, nous croyons en Jésus-Christ qui peut nous dire « Ephata, ouvre-toi » quand nous sommes trop sourds pour écouter la parole de Dieu, quand nous sommes trop perdus. Je crois que Jésus-Christ est celui qui ouvre nos cœurs, nos oreilles, nos mots à plus d'amour, ici et maintenant. Amen.
moment de l'offrande. Alors, l'offrande est joyeuse, généreuse, c'est notre cœur, c'est aussi des sous, mais c'est d'abord notre cœur. Pour la prière d'intercession, qui est la prière que chacun de nous peut porter pour d'autres. Oui, nous te prions, Seigneur, d'abord les uns pour les autres, ici, dans ce temple et par Zoom, parce que nous sommes venus dans ce temple pour être ensemble, par Zoom pour être ensemble aussi, et pour t'y rencontrer ensemble. Que chacun et chacune continue à entendre le message singulier, continue à écouter le message singulier que tu nous adresses. Nous te prions pour nos familles, pour nos amis, pour les autres communautés chrétiennes qui attendent aussi d'entendre mieux tes messages avec des oreilles un peu moins bouchées. Nous te prions pour celles et ceux qui, dans nos cœurs, ont besoin de notre soutien et ont besoin de ton soutien quand nous ne réussissons pas à leur apporter seuls ce dont ils ont besoin. Nous te prions, Jésus, de libérer notre parole pour que nous puissions parler de toi à nos familles, à nos amis, à nos voisins, à l'extérieur, chrétiens ou pas chrétiens. Aide-nous à t'entendre et à parler de toi. Amen. Au moment de partir et d'affronter les défis de notre vie et de la semaine, les petits défis, les grands défis, affronter les petites difficultés, les grandes difficultés, voire les très grandes difficultés, nous demandons à Dieu sa bénédiction et nous nous levons pour la recevoir. Que Dieu vous donne de sentir dans vos vies que Jésus-Christ est ressuscité. Partagez cette bonne nouvelle. Exprimez votre confiance en Jésus-Christ avec vos propres mots. N'ayez pas peur et sentez comment Jésus-Christ vous accompagne dans votre vie et transforme votre parole. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde l'eau de Jésus-Christ quand vous êtes assoiffé. Que Dieu vous bénisse et vous accorde la lumière de Jésus-Christ quand vous êtes dans l'obscurité. Que Dieu vous montre la porte pour passer et continuer votre chemin sur la route de la vie. Dieu vous accorde sa bénédiction. Allez dans la paix et dans la joie de Dieu. Amen.